Celui qui a un pourquoi qui le fait vivre peut supporter tous les comment. Friedrich Nietzsche. À ton avis, pourquoi certaines personnes se relèvent plus fortes après un échec, alors que d'autres s'effondrent? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui utilisent leur souffrance pour se transformer et ceux qui en restent prisonniers? Reste bien jusqu'à la fin, car on va répondre à cette question ensemble. Imagine, tu es au plus bas, trahi, abandonné, brisé. Tu te dis que cette douleur va te détruire. Et en plus de cela, on t'a toujours dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais est-ce vrai? Ou est-ce juste un mensonge qu'on se raconte pour survivre? Aujourd'hui, on va voir pourquoi la souffrance ne te rend pas forcément plus fort, mais comment tu peux la transformer en force, selon Nietzsche et les stoïciens. On aime croire que la souffrance forge automatiquement le caractère. Mais est-ce vraiment le cas? Regarde autour de toi. Pourquoi certains, après un échec ou un traumatisme, se relèvent plus forts, tandis que d'autres sombrent? À ton avis, quelle est la différence? Nietzsche avait une réponse. La souffrance est une épreuve, mais elle ne forge que ceux qui savent l'utiliser. Nietzsche critique fortement la vision du monde chrétienne et platonicienne, qui tend à voir la souffrance comme un mal ou un châtiment. Pour lui, il faut transmuter cette douleur en une force créatrice. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui élève un individu, mais la manière dont il l'affronte et la transforme. C'est une perspective que l'on retrouve dans son concept de l'éternel retour. Imagine que tu sois condamné à revivre chaque instant de ta vie à l'infini. Serais-tu prêt à accepter tes souffrances comme des étapes inévitables de ton destin? Il nous pousse ainsi à ne pas fuir la douleur, mais à l'embrasser, à l'utiliser comme un levier de dépassement. C'est ici qu'intervient le surhomme, un individu qui transcende sa condition humaine, en apprenant à aimer ce qui lui arrive, à voir la souffrance comme une opportunité d'affirmation et non une punition. Prenons un exemple. J.K. Rowling. Avant de devenir l'auteur à succès que l'on connaît, elle était une mère célibataire, vivant dans la pauvreté, rejetée par de nombreuses maisons d'édition. Pourtant, au lieu de laisser cet échec la briser, elle a persisté. Elle a fait de son malheur un moteur. Et elle n'est pas la seule. Nelson Mandela aussi a connu l'épreuve. 27 ans de prison. 27 ans enfermé, privé de liberté, avec toutes les raisons de nourrir de la haine. Mais à sa sortie, au lieu de chercher vengeance, il a prôné la réconciliation. Il avait transformé sa souffrance en sagesse. Mais alors, pourquoi certains y arrivent et d'autres non? Pourquoi certains se laissent écraser par leur douleur alors que d'autres l'utilisent pour se transcender? Nietzsche nous met en garde contre le nihilisme, cet état où l'on croit que la vie n'a aucun sens. Quand on souffre, on est souvent tenté de penser que tout est absurde, que rien n'a d'importance. Mais selon Nietzsche, cette façon de voir les choses est un piège. Le vrai danger, ce n'est pas la souffrance elle-même, mais de tomber dans la résignation, de se dire que tout est vain, au point de ne plus rien tenter. Or, il nous propose un antidote à cela. Plutôt que de fuir la douleur ou de la nier, il faut l'accepter et la transcender. Ce n'est pas la souffrance qui rend la vie absurde, c'est notre manière de l'interpréter. On peut choisir d'être écrasé par la douleur, ou bien de s'élever au-dessus d'elle. Friedrich Nietzsche voyait la souffrance comme une opportunité. Il disait que ce qui nous arrive ne définit pas qui nous sommes. Ce qui nous définit, c'est notre réponse face à ces épreuves. Il parlait d'amor fati, aimer son destin. Ne pas le subir, mais l'accepter pleinement et l'utiliser pour se renforcer. Ce concept est profondément lié à sa vision de la volonté de puissance. Pour Nietzsche, chaque être humain est animé par une force fondamentale qui le pousse à croître, à se dépasser, à imposer son propre ordre au chaos. La souffrance n'est donc pas un obstacle, mais un moteur de transformation. Prenons un exemple philosophique. Imagine une personne qui échoue brutalement dans un projet. Plutôt que de se lamenter, elle peut choisir d'y voir une épreuve nécessaire pour renforcer son caractère, affiner ses compétences et s'améliorer.
C'est exactement ce que Nietzsche prône. Un individu ne devient fort qu'en acceptant le combat de l'existence, pas en le fuyant. C'est ce qu'il oppose à ce qu'il appelle la morale des esclaves, une attitude qui pousse certaines personnes à percevoir la souffrance comme un mal absolu qu'il faut fuir à tout prix. Pour Nietzsche, cette morale naît d'un ressentiment profond contre la vie elle-même, conduisant à une mentalité de soumission et de victimisation. Ceux qui adoptent cette vision rejettent la douleur au lieu de la surmonter, cherchant des coupables extérieurs plutôt que de prendre leur propre destin en main. Ils espèrent qu'un ordre supérieur, une justice divine ou une morale universelle viendra les sauver, plutôt que d'agir par eux-mêmes. Mais en reniant la souffrance et en refusant l'affirmation de soi, ils s'affaiblissent, devenant dépendants des valeurs imposées par d'autres plutôt que de forger leur propre voie. Pour Nietzsche, seule une rupture avec cette mentalité permet de se hisser vers la véritable grandeur. Les stoïciens, eux, voyant la souffrance comme un test. Sénèque disait « La vie, c'est comme un gladiateur. Plus tu encaisses, plus tu deviens fort. » Prenons un exemple concret. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, était un esclave. Son maître le battait si violemment qu'il lui a brisé la jambe, le rendant boiteux à vie. Pourtant, plutôt que de se lamenter ou de nourrir du ressentiment, Épictète a accepté son sort et s'est concentré sur ce qu'il pouvait réellement contrôler, sa manière de penser et de réagir. Il a fini par devenir un des plus influents philosophes de l'Antiquité, enseignant que notre plus grande liberté réside dans notre capacité à choisir notre réponse face à l'adversité. Aujourd'hui encore, cette philosophie trouve un écho chez des personnes comme Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis. Dans des conditions inhumaines, il a compris que, même privé de tout, un homme peut garder une liberté fondamentale, celle de donner un sens à sa souffrance. Son livre « Découvrir un sens à sa vie » est devenu une référence mondiale en psychologie existentielle. Là où Nietzsche diffère des stoïciens, c'est qu'il ne prône pas simplement l'acceptation passive de la souffrance, mais son intégration active dans un projet de dépassement de soi. Les stoïciens t'apprennent à supporter la douleur avec détachement, tandis que Nietzsche veut que tu en fasses une arme, un carburant, une preuve de ta force intérieure. On peut voir cette différence dans la manière dont chacun voit le destin. Pour un stoïcien, tout ce qui arrive devait arriver, et il faut l'accepter sans résistance. Pour Nietzsche, il faut aimer son destin au point d'en faire quelque chose d'unique, de puissant. Tu peux voir la souffrance comme une malédiction, ou comme un tremplin. Tout dépend de ton regard. Regarde l'histoire de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué plus de 1000 fois. Quand on lui demandait comment il supportait ses échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Voilà l'essence même de la résilience. Transformer l'échec en apprentissage et l'apprentissage en force. Voici 4 principes inspirés de Nietzsche pour transformer ta souffrance en puissance. Accepte le chaos. Nietzsche dit que la vie est chaotique, pleine de souffrance et d'injustice. Plutôt que de chercher un ordre artificiel, apprends à danser avec le chaos. Crée ton propre sens. Plutôt que de chercher une explication extérieure à ta souffrance, donne-lui toi-même un sens. C'est ça, être un créateur de valeur. Elon Musk a vu ses entreprises au bord de la faillite à plusieurs reprises. Plutôt que de s'arrêter, il a utilisé ces moments de crise pour redéfinir son approche et changer le monde. Affirme-toi dans l'épreuve. Chaque douleur est une opportunité d'exercer ta volonté de puissance. Affronte-la. Ne la laisse pas te réduire. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basket au lycée. Plutôt que d'abandonner, il a travaillé plus dur que jamais, devenant l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Vis comme si tu devais tout revivre éternellement. Cette idée de l'éternel retour te pousse à vivre chaque moment intensément, comme s'il allait se répéter pour l'éternité. Et si c'était le cas, que changerais-tu dans ta vie? La souffrance peut être ton plus grand maître. À toi de décider si tu l'écoutes ou si tu la subis. Alors, la souffrance nous rend-elle plus forts? Non. Ce n'est pas la souffrance qui te change,
c'est ce que tu en fais. Nietzsche nous apprend que c'est en embrassant nos douleurs que nous grandissons, que c'est dans la lutte que l'homme s'élève au-dessus de lui-même. La douleur n'a pas de sens en elle-même. C'est toi qui lui en donnes un. Rappelle-toi cette phrase de Nietzsche. Deviens celui que tu es. Et surtout, souviens-toi. Le feu qui te brûle aujourd'hui peut être celui qui te forge pour demain. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la et abonne-toi. Parce qu'ici, on apprend à voir la réalité en face, pour mieux la maîtriser.